Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Une enveloppe de 400 milliards de francs CFA pour développer plusieurs projets sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel de 2019 à 2021. C'est une initiative du Fonds international pour le développement de l'agriculture. Il s'agit pour les responsables du FIDA et les experts en nutrition réunis récemment à Grand-Bassam dans le sud Comoé de lutter efficacement contre la faim dans le Sahel. Comment réduire le nombre d'accidents de la circulation en Côte d'Ivoire? La stratégie nationale de sécurité routière a été présentée récemment par le ministère des Transports. Ce document vise l'amélioration du cadre réglementaire, les sanctions des infractions au code de la route et la professionnalisation des acteurs du secteur. Les explications dans ce reportage de Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire enregistre en 2017 11 743 accidents de la circulation qui ont provoqué 1275 décès. Le nombre de personnes tuées sur nos routes a triplé ces 10 dernières années. Pour réduire ces pertes en vie humaine, le ministère des Transports consacre 2019 comme l'année de la sécurité routière. Une stratégie nationale de sécurité routière est mise en œuvre. Il y a 6 axes stratégiques pour la sécurité routière. Les premiers, c'est le développement de la gestion de la sécurité routière à niveau institutionnel. Après, nous avons un autre axe qui est ciblé principalement sur la sécurité à niveau de zones urbaines. Après, un autre sur la sécurité au niveau des sections interurbaines. Après, un autre ciblé sur les transports en commun et les poids lourds. Et après, un autre sur les comportements des conducteurs. Dans ces 6 axes, il faut réagir. Il faut rendre les routes ivoiriennes plus sûres. D'importants chantiers sont ouverts à cet effet. Il faut noter les actions de formation des acteurs du transport routier en vue de la professionnalisation de ce sous-secteur. La formation des cadres en audit de sécurité et le renforcement des capacités de l'Office de sécurité routière, le déploiement des radars automatiques et des caméras de surveillance de la circulation sont autant de réalisations qui traduisent la ferme détermination du ministère des Transports d'amener les usagers de la route à comprendre que désormais, plus rien ne sera comme avant. Bientôt, on ne pourra plus commettre d'infractions au code de la route en toute impunité. Un ensemble de dispositifs réglementaires et sécuritaires permettra désormais de sanctionner davantage toute infraction au code de la route. On s'intéresse à présent à la deuxième édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est tenue les 9 et 10 mars dernier à Abidjan autour du thème « Bien chez soi ». L'édition 2019 s'est axée sur la question de la baisse du taux d'intérêt des crédits immobiliers. L'occasion pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, de faire l'état des lieux des prêts immobiliers en Côte d'Ivoire. 8 jeunes femmes résidant en Côte d'Ivoire, désormais citoyennes françaises. Une cérémonie d'accueil présidée par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'est déroulée récemment dans la commune de Cocody. Pour Gilles Huberson, ces 8 personnes sont le symbole de la densité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Au Burkina Faso, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Les témoins, dont l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, ont comparu le 11 mars dernier. Selon Jean-Baptiste Ouédraogo, toute la hiérarchie s'est refusée d'assumer le putsch après l'arrestation des autorités de la transition. La tension ne faiblit pas en Algérie. En effet, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté hier à Alger, la capitale, pour dénoncer une ruse du président Abdelaziz Bouteflika. Selon les manifestants, la récente annonce du chef de l'État algérien vise à prolonger pour une durée indéterminée son 4e mandat.
Enfin, au Royaume-Uni, le projet d'accord sur le Brexit a de nouveau été rejeté hier par les parlementaires britanniques. 242 députés ont voté pour le texte présenté par la première ministre Theresa May et 391 parlementaires ont voté contre. Merci de nous avoir suivis.